La TVT au cœur de l'information. Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres de cette édition. Les députés à l'Assemblée nationale disent oui à la ratification de l'accord portant création de la société islamique pour le développement du secteur privé. Mais quel sera son apport dans l'essor de l'économie togolaise et la réussite du plan national de développement? Les réponses dans ce journal. Et puis environ 244 milliards de francs CFA. C'est le montant de l'aide allouée par la Banque africaine de développement au Togo à la fin du mois de septembre 2019. À quoi a servi cette somme concrètement? Vous le saurez dans ce journal. Voilà donc pour les titres. Un autre coup de pouce pour permettre au secteur privé togolais de jouer sa partition dans la réussite du PND, le plan national de développement. Les députés à l'Assemblée nationale viennent d'autoriser la ratification de l'accord portant création de la société islamique pour le développement du secteur privé. Un instrument juridique qui permettra aux entreprises togolaises de bénéficier de tous les atouts offerts par cette institution financière saoudienne. Et c'était au cours de la 3e séance plénière de la 2e session ordinaire de cette année. Le compte rendu avec Augustin Kossi. C'est un accord conclu entre le Togo et l'Arabie Saoudite en 1999. Il prévoit la création de la société islamique pour le développement du secteur privé. Sa ratification permet au secteur privé togolais de bénéficier des atouts offerts par la société. L'agriculture, la pêche, les infrastructures, l'éducation, la production énergétique, la santé, le commerce, la finance notamment. Voté à l'unanimité des députés présents à cette séance plénière, cet instrument juridique répond à un besoin. Donner au secteur privé tous les moyens nécessaires pour la réussite du PND, Plan national de développement 2018-2022. La mise en œuvre du PND réussi nécessite d'importantes ressources financières, dont 65% sont attendues du secteur privé. Ainsi, la ratification de l'accord portant création de la SID augmentera les chances de disponibilité et de mobilisation par le secteur privé togolais des ressources financières à moindre coût, pouvant lui permettre de jouer pleinement sa partition dans la réalisation du PND. Par ce vote, vous venez de donner au gouvernement un outil juridique important pour la poursuite de sa politique de développement en faveur de nos populations. Ce développement fait appel à diverses interventions, celles qui améliorent la compétitivité des entreprises, promeuvent la croissance en vue de la réduction de la pauvreté. Pour le 4e vice-président du Parlement, cela amène le gouvernement à encourager un secteur des affaires sain et dynamique. Les moyens à mettre en œuvre pour l'expansion, la productivité et la modernisation du secteur privé ont toujours été au centre des préoccupations du président de la République, son Excellence, M. Faure Essozi-Mnam Gnassingbé. Ces choix stratégiques ont toujours fait comprendre que le secteur privé reste l'espace où la croissance émerge et où des emplois à haute valeur ajoutée sont créés. En considérant la place de choix qu'il occupe dans la mise en œuvre du PND, nous pouvons comprendre aisément que le secteur privé demeure un maillon essentiel dans la longue chaîne de création de la richesse dans notre pays. D'où l'attention particulière à sa promotion par la mise en place d'une politique volontariste et innovante de promotion de ce secteur. Fort heureusement, des résultats encourageants tels que l'amélioration du climat des affaires et les bons classements de notre pays par les institutions financières internationales, de même que le succès indéniable connu par le Forum économique Togo-Union européenne des 13 et 14 juin dernier, nous réconfortent dans l'espérance d'un essor véritable du secteur privé dans notre pays. Aujourd'hui encore, la représentation nationale manifeste son soutien
à cette politique ambitieuse en autorisant la ratification de cet accord portant création de la Société islamique pour le développement du secteur privé. La Société islamique pour le développement du secteur privé est une institution financière multilatérale dotée d'un capital et d'un actionnariat composé de la Banque islamique de développement. Et la Banque africaine de développement, elle, veut toujours accompagner le Togo dans la mise en route des projets de développement. Et cela s'illustre par le passage en revue de son portefeuille. Avec le gouvernement et les autres acteurs de développement, un exercice de performance du portefeuille de l'institution bancaire se tient à Lomé. Le compte rendu avec Daniel Emazo et Eden Soussoupo. La BAD, Banque africaine de développement, dans la dynamique de suivi des projets financés au Togo. Son portefeuille actif en septembre 2019 est constitué de 15 projets pour un montant d'engagement net de 304,8 millions de dollars, soit environ 244 milliards de francs CFA. Ce deuxième exercice de l'année va permettre à la BAD et à ses partenaires de faire le point des avancées réalisées à la suite de la première revue, évaluer le niveau de prise en compte des recommandations et proposer ensuite des solutions pour améliorer la performance de son portefeuille au Togo. Une chose est de financer les opérations, mais une autre, il faudrait que ces opérations se passent dans de meilleures conditions parce que les opérations doivent aller au profit des populations. Donc ces opérations doivent atteindre leurs objectifs. Donc ces exercices que nous faisons régulièrement nous permettent de distribuer de bons points aux projets qui marchent, de partager leurs expériences avec ceux qui marchent moins bien pour qu'en fin de compte, tous les projets atteignent leurs objectifs. Et aujourd'hui, sur les 15 projets, en moyenne, plus de 13 sont très performants. Cet exercice permet aussi de conjuguer les efforts dans la mobilisation de ressources importantes afin d'atteindre l'impact escompté du PND, Plan national de développement 2018-2022. Les projets financiers concernent plusieurs secteurs, notamment l'agriculture, l'environnement, les infrastructures routières, le social, l'inclusion financière et l'épanouissement de la jeunesse. Dans le secteur agricole, l'appui de la banque se matérialise par le développement des agropoles qui visent la transformation agroalimentaire. Dans le secteur des transports, les projets de réhabilitation des routes et de protection côtière concourent à l'amélioration de l'intégration régionale et à la résilience climatique des infrastructures. En ce qui concerne l'environnement, l'émergence de la problématique du développement durable nécessite la disponibilité de données fiables, harmonisées et à jour qui permettent de prendre des décisions qui influent positivement les changements de l'environnement. Le projet d'amélioration du système d'information environnementale du Togo, PASSIET, va permettre de produire des données statistiques fiables dans un domaine aussi complexe que le changement climatique. Dans le secteur social, 4 grands projets sont en cours d'exécution et couvrent les domaines de l'employabilité et l'insertion des jeunes, l'inclusion financière des femmes vulnérables, l'intégration de la formation et la reconstruction des marchés. Les 15 projets ont un âge moyen de 4 ans. Il s'agit de 10 projets publics nationaux, un projet national privé et 4 projets régionaux. 63% des engagements totaux sont alloués aux projets régionaux et 37% aux projets nationaux, tandis que 84% des engagements nets sont alloués aux projets publics, y compris les régionaux, contre 16% aux projets privés. Troisième session du Conseil national du crédit au titre de cette année 2019. Au siège de la BCEAO à Lomé ce matin, la rencontre a permis aux membres du Conseil d'analyser la situation économique, financière et monétaire de l'Union et du Togo à fin juin 2019. La teneur des performances économiques du Togo sur cette période dans ce reportage signé Mathias Touglo et Luc Assi. Il est révisé à la hausse de 0,2 points de pourcentage.
Le taux de croissance économique, établi à 4,9% en 2018 au Togo, pourra atteindre 5,3% en 2019, à en croire les experts. Cette hausse sera soutenue par les performances attendues de tous les secteurs d'activité, surtout le secteur tertiaire. La dette publique, quant à elle, connaît une baisse par rapport au produit intérieur brut pour se chiffrer à 66,7% à fin juin 2019. Un résultat qui s'explique en partie par l'amélioration du recouvrement des recettes publiques. Cette progression serait impulsée par tous les secteurs, surtout le secteur tertiaire, avec une contribution de 3,4%, ainsi que le secteur secondaire, avec un regain de dynamisme qui a rehaussé sa contribution à la croissance économique à 1,2%. Quant aux indicateurs budgétaires, ils resteraient en amélioration. Le déficit budgétaire serait contenu pour la troisième année consécutive dans la norme communautaire de 3% du produit intérieur brut, grâce aux efforts de recouvrement des recettes publiques et à la maîtrise des dépenses budgétaires. Au titre du financement de l'économie, il est noté une tendance haussière des concours à l'économie dans un contexte de baisse du coût du crédit. En effet, l'encours des crédits à l'économie a progressé sur une base annuelle de 4,9% à fin juin 2019, après 4,2% au 31 mars 2019 et 4,1% à fin décembre 2018. Toutes ces performances ont été rendues publiques à la troisième session du Conseil national du crédit au titre de l'année 2019. Il lève également le voile sur la situation des systèmes financiers décentralisés et l'évolution des établissements de crédit. Le diagnostic a révélé une évolution favorable des indicateurs de l'inclusion financière. En particulier, le pourcentage de la population adulte, âgée de plus de 15 ans, détenant un compte dans les banques, les systèmes financiers décentralisés et les services postaux est porté à 74% contre 50% 5 ans plus tôt, en progression de 24 points. Afin de consolider ces acquis, la stratégie nationale a proposé un cadre cohérent qui devrait permettre de faciliter l'épargne dans les établissements formels, d'améliorer la disponibilité et la fourniture de crédit. En lien avec les attentes du Plan national de développement 18-22, le gouvernement poursuit l'amélioration du climat des affaires. Il accélère aussi les réformes structurelles des finances, ceci afin de consolider les performances économiques enregistrées. Et le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD poursuit sa tournée d'inspection des différents projets de développement en exécution le long du pays. Il était dans le temps du arrêt pour découvrir le projet d'installation d'une ceinture verte. Les détails avec Chazanam Baga sur place. Cette montagne a pendant longtemps constitué une réelle menace à l'agriculture pour les habitants de Mandagou dans la préfecture de Tandjouar. Les eaux fluviales qui dévalent des hauteurs emportent les cultures et lessivent les sols, laissant les producteurs avec de maigres récoltes. Mais depuis un an déjà, ce n'est plus le cas. La solution, ce sont ces cordons pierreux qui entourent la montagne comme des colliers. Ils ont été construits par les habitants eux-mêmes grâce au projet Installation d'une ceinture verte autour de la Cuesta de Bombouaka et vulgarisation de bonnes pratiques agricoles en Mandagou. Ceci avec l'appui de l'ONG AREF, Action réelle sur l'enfant et la femme. Nous sommes arrivés à installer des cordons pierreux sur une longueur de 7 km pour pouvoir freiner la vitesse des écoulements issus des plateaux et aussi le reboisement pour venir consolider
l'infiltration des eaux dans le sol pour permettre à ce que les populations puissent faire de l'agriculture en aval de la montagne. Et nous sommes aussi arrivés à installer des ruches. Et nous sommes aussi arrivés à amener les populations à un changement de comportement vis-à-vis de l'environnement. Et aujourd'hui, ils se sont appropriés. Et on a fait feu zéro sur toute la ligne qui a été reboisée. On a pu mettre en défense aussi une partie de la montagne qui régénère seule. Voilà un certain nombre d'acquis que nous avons eu dans le cadre de ce projet. C'est pour évaluer l'impact réel de ces acquis sur les populations et la bonne exécution du projet financé à hauteur de 20 millions de francs CFA par son institution à travers le Fonds pour l'environnement mondial que le représentant résident du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD de Togo a effectué cette sortie de terrain. C'est vraiment l'un de nos meilleurs projets. Avec les réalisations, les cordons pierreux qui ont été réalisés pour bloquer un peu le ruissellement, pour permettre aux populations de s'adonner à l'agriculture, mais aussi le reboisement qui est en train d'être fait, donc pour aussi stabiliser les flancs de la montagne, mais aussi les activités d'apiculture qui sont en train d'être faites pour permettre aux populations en tout cas d'avoir des revenus additionnels. Et surtout les femmes qui s'adonnent à la riziculture aussi, donc le projet accompagne les femmes. Mais le plus important, c'est les conseils et appuis que l'ONG qui travaille avec le PNUD dans le cadre de la mise en œuvre de ce projet donne aux populations. Je crois que les populations sont très satisfaites de ces conseils et ils m'ont dit cette année ils ont fait 0 feu. Ce qui veut dire qu'ils maintenant ils ont même adopté des approches vraiment qui sont durable, une gestion durable de l'environnement. Sous la pression de ces excellents résultats, mais aussi des défis qui restent à relever, le représentant résident du PNUD au Togo a pris sur le champ de nouveaux engagements. Le PNUD va doubler l'allocation qui a été octroyée à ce projet-là. Mais le plus important aussi dans les discussions, on a soulevé la problématique de la gestion intégrée des eaux. Parce que comme on est dans la région des savanes, le problème majeur c'est l'accès à l'eau. On va réfléchir ensemble avec les ministères en charge de l'environnement, de l'agriculture, comment on pourrait monter un grand projet dans la région des savanes sur la gestion intégrée des ressources en eau, aussi bien pour le bétail que pour les populations. On le remercie infiniment puisque nous demandons à continuer le projet. Il y a tant de changements. Les récoltes, vous avez vu l'amélioration. Donc nous sommes très très fiers. Le secrétaire général de la préfecture de Tandjouar a salué la réalisation de ce projet qui va au-delà de la préservation de l'environnement en contribuant à la réduction de la pauvreté par l'augmentation de la production et donc des revenus des agriculteurs. Il a émis le vœu que le projet soit étendu à d'autres communautés riveraines de la Cuesta de Bomboaka. Je vous donne lecture de ce communiqué de la CENI pour poursuivre. À l'issue de 3 jours de travaux entamés le 30 septembre 2019 à l'hôtel du 30 août de Calimé, dans le Cloto, les membres de la Commission électorale nationale indépendante CENI ont examiné et adopté le 3 octobre 2019 le rapport général sanctionnant la fin des opérations électorales pour l'élection des conseillers municipaux des 30 juin et 15 août 2019. Dans une dynamique de capitalisation, les ministères et institutions impliquées dans le processus électoral ont pris part aux travaux. Il s'agit de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, de la sécurité, de la protection civile, des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Togolais de l'extérieur, de l'économie et des finances, de la Cour suprême, de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de la Commission nationale des droits de l'homme. Les échanges se sont déroulés dans un climat fraternel et de franche collaboration. Des recommandations ont été formulées en vue d'améliorer l'organisation des processus électoraux futurs au Togo. La plateforme des organisations de la société civile de lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose annonce déjà les couleurs de la conférence prochaine de reconstitution des ressources du Fonds mondial qui se tiendra à Lyon, en France, le 10 octobre. Le but est de remercier tous les partenaires
les chefs d'État et de les appeler encore une fois à plus de mobilisation afin de trouver des fonds nécessaires pour lutter efficacement contre ces 3 maladies durant les 3 prochaines années. Voyons tout cela avec Guillaume Egbakou, Robert Potogbe et Clarisse Atikle. Le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme, 3 épidémies qui déciment silencieusement la population mondiale. Des épidémies dont l'éradication nécessite des ressources énormes. À une semaine de la conférence de Lyon en France, destinée à reconstituer les ressources indispensables à la lutte contre le fléau, les organisations de la société civile togolaise dans le domaine de la santé se mobilisent. Bientôt le 10 octobre, nous, société civile, nous espérons que les gouvernants vont honorer leur engagement, leurs promesses, et de tout faire pour nous mobiliser les 14 milliards de dollars américains dont a besoin le Fonds mondial. Le Togo fait partie des 5 pays africains qui contribuent au financement du fonds. En 2017, il était à Toronto, au Canada, pour renouveler son engagement. Nous voulons vraiment et réellement remercier le chef de l'État pour tous ses efforts en matière de promotion de la santé et de lutte contre les 3 maladies. Son engagement aux côtés du Fonds mondial qui a permis de rehausser l'image du Togo au niveau de l'opinion internationale et l'encourager à continuer dans cette lancée pour que le Togo puisse être aussi à jour. Durant les 3 ans, les programmes de santé soutenus par le Fonds mondial ont sauvé 27 millions de vies dans le monde, ce qui a permis à ce projet de contribuer à l'objectif de développement durable 3 sur la santé et le bien-être pour tous. La problématique de la disparition des espèces végétales et médicinales est au cœur d'un forum de discussion organisé ce jour par l'Association togolaise des consommateurs ATC. Les tradithérapeutes et les phytothérapeutes vont échanger pour trouver des solutions afin de protéger ces espèces végétales et médicinales qui constituent la matière première de leurs activités. Le compte rendu de la rencontre avec Innocentia Agama et Clarisse Atikle. Les espèces végétales apportent énormément à la médecine aussi bien traditionnelle que conventionnelle. Au moins 40% des médicaments de la pharmacie sont fabriqués à base des plantes selon la coordination nationale de la médecine traditionnelle au Togo. Mais la surexploitation de ces espèces végétales fait qu'elles sont menacées de disparition, causant ainsi des dommages à la biodiversité. À ce forum de discussion, chercheurs, botanistes, biologistes, médecins, pharmaciens et phytothérapeutes échangent pour mieux protéger les espèces végétales médicinales. Quand vous jetez un coup d'œil dans nos marchés des plantes au Togo, notamment à Tipodji, à Nkopé, dans les grands marchés des grandes villes du Togo, des plantes qui sont entassées pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Mais malgré ça, les guérisseurs se permettent d'aller encore acheter ces plantes pour aller préparer des médicaments pour donner à la population. Nous devons éveiller l'attention des praticiens qu'ils doivent d'abord contribuer à la bonne cueillette en formant les récolteurs chez qui ils achètent les choses. Quand vous retournez dans la brousse, vous recherchez les espèces là où elles étaient, elles ne sont pas là. Parce que la méthode de cueillette n'a pas été bien suffit. C'est l'association togolaise des consommateurs ATC qui a lancé la sonnette d'alarme par rapport à cette menace qui pèse sur la biodiversité. Elle en appelle à une prise de conscience collective. Face à la dégradation de la biodiversité, de la disparition des espèces végétales, la TC a trouvé, en ce jour de célébration de la journée verte, d'en appeler aux tradithérapeutes, aux botanistes, aux médecins, aux botanistes et à toute la pléiade pour que nous jetions la base d'une politique agissante en matière de conservation de la biodiversité végétale à fin pharmaceutique. Les feuilles, les écorces, les racines, les fleurs et les graines, ce sont les parties de la plante souvent utilisées pour le traitement des maladies. La coordination nationale de la médecine traditionnelle préconise donc qu'il faut réglementer leur cueillette par une loi, former les vendeurs sur les techniques de conservation et enfin encourager les communautés à planter et à protéger les espèces médicinales.
La pollution de l'air est un défi majeur et pour cela, les acteurs du secteur de l'environnement entendent apporter leur contribution pour améliorer justement la qualité de l'air dans notre pays. Mais comment ? Ils en parlent depuis ce matin à Lomé. Le compte rendu avec Solange Amandé et Firmin Adjinari. L'investissement dans la préservation d'une bonne qualité de l'air, une priorité pour le Togo. Le gouvernement multiplie des actions pour améliorer la qualité de l'air indispensable à la vie humaine et l'environnement. C'est dans cette dynamique que l'Agence nationale de gestion de l'environnement initie, avec l'appui de l'Organisation mondiale de la santé, la rencontre d'échange et de sensibilisation sur la problématique. Une manière de contribuer à l'amélioration de la gestion de la qualité de l'air pour la santé humaine et de l'environnement au Togo. Ce programme, dans sa mise en œuvre, nous permettra, à partir des équipements qu'on va installer, des échantillonneurs, que ce soit en zone commerciale, en zone résidentielle, le long des routes ou au niveau transfrontalier. Ces échantillonneurs pourront nous permettre d'avoir des informations réelles sur la qualité de l'air pour informer les décideurs, pour prendre des décisions appropriées. La pollution de l'air est un défi qu'il faut relever, a indiqué le ministre en charge de l'Environnement. Au regard des conséquences néfastes de la pollution sur la santé et l'environnement, le Togo en a pris la mesure et a prévu des dispositions pour endiguer ce fléau. Et bien d'autres initiatives concourent à cette volonté du gouvernement à limiter la pollution de l'air, notamment en milieu urbain. Tout ceci est en lien parfait avec la consolidation du développement social tel que défini dans l'axe 3 du Plan national de développement horizon 2018-2022, nouveau référentiel de développement conçu par le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essor-Zimna Nyasingbe. Véritable problème de santé publique, la pollution de l'air accroît le risque des maladies respiratoires aiguës et chroniques, surtout chez les populations les plus vulnérables, notamment les enfants et les personnes âgées. Le Centre de formation et de recyclage en communication CFRC a un studio pédagogique. Il servira à parfaire de façon pratique la formation des journalistes au Togo. Les détails avec Gisèle Kozona et Ferdinand Gassoa. Cette émission, merci à tous de l'avoir suivi et bonne fête. C'est un coup d'essai à la présentation radio pour cette étudiante en journalisme. Comme elle, plus de 70 professionnels de médias se prêteront à l'exercice dans ce studio pédagogique flambant neuf, logé au sein du Centre de formation et de recyclage en communication. Construit et équipé à cet effet, ce local s'inscrit dans la composante 3 du Profamed, projet de formation et d'appui au secteur de l'audiovisuel et des médias. Il est mis en œuvre au Togo depuis 1 an. La composante 3 du projet Profamed que CFI a assuré a 2 axes. Le premier, c'est la mise en place d'un catalogue des formations pour définir les besoins de base fondamentaux des journalistes et des médias. Et le deuxième étage de la fusée, si je puis dire, c'était la formation des formateurs. Et là, nous avons donc appris aux gens à pêcher plutôt que leur donner du poisson. C'est un projet qui a démarré il y a maintenant un peu plus d'un an et qui a plusieurs composantes. D'abord une composante aide à la conception, à l'élaboration de la législation et de la réglementation en matière de presse et en matière de médias. Une composante formation de formateurs, une composante promotion des médias du Togo et puis bien entendu formation des professionnels eux-mêmes. Ce projet a également une dimension concrète avec l'installation de studios pédagogiques et on a fait déjà un studio pédagogique en lien avec l'université Alizika et puis aujourd'hui ici au centre de formation du ministère. Il s'agit pour le gouvernement et ses partenaires, dont la France, de créer un monde médiatique pluraliste et performant, justement pour consolider le climat démocratique au Togo. Pour le ministre en charge de la communication, ce nouveau studio à vocation pédagogique va à coup sûr contribuer à mieux professionnaliser ces hommes et femmes des médias togolais. La transformation du paysage médiatique national est inscrite dans les priorités de l'action gouvernementale. En effet,
dans sa déclaration de politique générale en janvier dernier, devant la représentation nationale, le Premier ministre, chef du gouvernement, a engagé l'équipe gouvernementale à créer un cadre propice à la diversification et à la professionnalisation de l'offre médiatique, ainsi qu'en matière de capacité de production de contenu ambitieux, en s'appuyant sur des investisseurs privés. Il a en outre déclaré qu'un accent sera également mis sur l'accompagnement et la professionnalisation de la presse nationale afin qu'elle joue efficacement son rôle dans le développement pacifique de notre pays. J'aimerais saisir cette agréable occasion pour ainsi exprimer ma reconnaissance et celle du gouvernement à l'ambassade de France qui s'associe à l'ambassade des États-Unis d'Amérique, à la délégation de l'Union européenne au Togo, au programme des Nations Unies pour le développement au Togo pour soutenir le processus de professionnalisation de la presse togolaise en initiant le concours Les Lauriers du journalisme d'impact au Togo. Le Centre de formation et de recyclage en communication CFRC forme les journalistes, gestionnaires et techniciens des médias, tant publics que privés. Et ce communiqué de l'Office togolais des recettes portant abattement sur la valeur de toutes les catégories de motos. Pour poursuivre à présent, le commissaire général de l'OTR informe le public en vue de faciliter les formalités de dédouanement et d'immatriculation des motos en situation irrégulière. Il est organisé une opération foraine depuis le 1er et ce jusqu'au 31 octobre 2019. Cette opération se déroulera sur toute l'étendue du territoire national dans les divisions des opérations douanières régionales. Au cours de cette opération, il sera accordé un abattement de 45% sur la valeur en douane de toutes les catégories de motos acquises avant le 1er octobre 2019, suivant le tableau à découvrir et à consulter dans le quotidien national Togo Presse. Le commissaire général invite à cet effet les usagers concernés à saisir cette occasion afin de dédouaner et d'immatriculer leur moto. Pour toute information utile, appelez le numéro vert, le 8201. Et après ce communiqué, place maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami Jean Kofi Ededi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, la nouvelle saison sportive s'ouvre dimanche avec la première journée du championnat national de première division. Oui Anita, et c'est l'occasion de situer les hommes de médias sur les modifications apportées aux lois du jeu. L'initiative est à mettre à l'actif de l'Association nationale des habits de football du Togo, ANAFOOT. Cette séance de recyclage a eu lieu hier mercredi à Lomé. Compte rendu, Sergine Raimondo. Dans l'exercice de leur métier, les journalistes sportifs doivent connaître des règles de jeu, des règles de nouveau modifiées par l'International Football Association Board et la FIFA. À cette session de formation, ces hommes de médias sont mis au parfum de ces nouvelles règles. C'est une très bonne chose puisque ces modifications-là ne sont pas tous connues par le public sportif et même nous les journalistes sportifs. Donc, il y a eu beaucoup de séminaires de renforcement de capacité des arbitres et des instructeurs d'arbitres qui aujourd'hui sont eux à leur tour très aguerris pour officier les matchs. Et donc, ce serait très mauvais que les arbitres prennent des décisions et que le public sportif ne soit pas réellement bien informé de l'importance ou bien de l'efficacité de ces décisions prises par les arbitres. Le championnat national de première division démarre dimanche prochain sur l'ensemble du territoire. D'où l'urgence de vulgariser ces nouvelles lois pour de meilleures prestations tant du côté des arbitres que des journalistes. Des initiatives salutaires pour l'instance fêtière du football national. Il est important que la fédération soit associée à cette rencontre que ANAFOOT a initiée. Et nous avons trouvé ça juste
C'est pour ça que j'ai voulu être présent pour leur prouver que nous sommes ensemble et que nous devons faire des choses ensemble. Les arbitres sont appelés à appliquer les nouvelles modifications intervenues dans les lois du jeu. Donc nous avons jugé au niveau de l'association que, en tant qu'homme de médias, vous devez être au parfum de ces modifications pour pouvoir comprendre les décisions des arbitres sur le terrain. Or, quand l'interprétation n'est pas bonne, c'est ça qui entraîne les violences sur le terrain. Durant la formation, nous allons parcourir les lois du jeu modifiées par la FIFA et l'IFAB. Il y a plusieurs lois qui sont modifiées, qui sont très importantes à connaître. Je prends au niveau de la loi 3 où aujourd'hui, quand on demande à un joueur pour le remplacement, surtout quand l'équipe mène, on traîne à sortir. Aujourd'hui, les tests demandent que là où se trouve le joueur, et on a demandé le remplacement, qu'il sorte par là en même temps pour faciliter le temps du jeu. Au terme de cette formation, ils seront mieux imprégnés de ces nouvelles lois dans l'optique d'éviter d'être en déphasage avec les prestations arbitrales. Et puis Jean, hier mercredi, le championnat régional de 3e division a connu son apothéose dans la Ligue Lomé Golf. Oui, cette apothéose a été marquée par une grande affiche JCA Juventus. La Jeunesse Club d'Agonivé est promue en 2e division bien avant la fin du championnat des 3 saisons 2018-2019 a été contrainte au partage des points par Juventus FC de Batomé 0-8 partout. Ce match contemple la 14e journée et dernière journée s'est déroulée au stade de la JCA sous le regard de Aflim Johnson. Le sésame de la 2e division en poche, 2 journées avant l'épilogue, en cet après-midi du 2 octobre 2019, les supporters de la Jeunesse Club n'attendaient plus de leurs joueurs que la cerise sur le gâteau. Une victoire pour tourner définitivement la page de la D3 régionale. Une tâche que les concernés étaient prêts à accomplir, sauf que l'adversaire, Juventus, va montrer une résistance inattendue. Entre les Rouges d'Agonivé et les Bleus de Batomé, le débat est très équilibré, aucune des deux formations ne réussissant à prendre véritablement le dessus. Début, la vigilance des défenses empêchait les attaques d'en offrir ne serait-ce qu'un aux spectateurs avant la pause. La seconde période confirme d'ailleurs que Juventus n'était pas complexé face à une équipe évoluant devant son public. Même secoués quelquefois, les Bleus de Batomé tiennent solidement le nul. 0 partout, Juventus de Batomé a réussi son opération. Nous avons débuté, la JCA nous a surpris. Nous avons raté certains matchs, ce qui a fait que nous n'avons pas pu affronter convenablement l'équipe de la JCA qui nous a dépassé et nous a surpris, ce qui a fait que nous avons occupé la 2e position. Certes, les 3 points ne sont pas au rendez-vous de ce dernier match, mais la Jeunesse Club peut s'estimer fière des potentialités qui lui ont permis d'assurer sa montée et annoncer les couleurs pour la D2. On a travaillé dur pour pouvoir arriver à cette étape. Il y a certains compartiments qui n'ont pas marché. On va essayer de voir les endroits où ça ne marche pas pour trouver des joueurs. Pour mieux aborder la 2e division, nous allons essayer de voir le staff et chercher des joueurs parce que nous avons joué avec des clubs. Ils ont des joueurs très compétents. Nous allons essayer de les voir et chercher quelques joueurs parmi ces clubs et pouvoir aller de l'avant. Après 19 années passées dans les méandres de la 3e division, la Jeunesse Club est donc de retour en D2, ceci à la faveur d'un parcours sans faute, 14 matchs disputés, 11 gagnés et 3 nuls. Reste à confirmer ce renouveau en 2e division et monter très vite dans l'élite, le rêve de tout Agonivé. À présent, prenons connaissance du calendrier de la journée du championnat D1 qui débute dimanche. Très bien. Et ce dimanche 6 octobre à Ngoche, Ange ASK à Sokode, Unisport et Semassi vont se croiser. C'est le derby de Tchaojo à Bafilo, Sara FC, Koroki, Metete de Tchamba, Kbalime, Gomido Ezobibi face à Ifodien d'Atakpame. Et puis à Lomé, le derby de la capitale va opposer l'AS Togoport à l'AS OTR. Rappelons que les rencontres Asco, Dito et Gboulessou Maranata sont reportés à une date ultérieure.
Merci Jean. Une dernière information. Oui, nous invités samedi sur le magazine des sports, Sport et Détente à partir de 13h45. Et nous nous retrouvons jeudi pour un autre point de l'actualité sportive dans notre pays et à l'international. Et ce communiqué du gouvernement à présent, le gouvernement rappelle à la population togolaise que la traditionnelle opération Togo propre du premier samedi du mois aura lieu ce samedi 5 octobre 2019 de 6h à 8h sur l'ensemble du territoire national. Il invite à cet effet les habitants des quartiers, des villes et campagnes, les chefs des services administratifs, les responsables des sociétés publiques, parapubliques et privées, les autorités municipales, traditionnelles et religieuses, les comités de développement des quartiers, les associations et organisations de défense de l'environnement ou de promotion du civisme et de la citoyenneté à se mobiliser massivement pour le succès de cette opération. Les associations et groupes organisés qui désirent bénéficier de la couverture médiatique des organes de presse publique et de l'assistance technique de l'ANASAP sont priés de prendre à tâche avec les cadres de la direction de la formation civique joignable au numéro de téléphone 90 91 55 11 99 46 30 27 qui se chargeront de communiquer à ces services les lieux retenus pour les opérations de salubrité. Votre émission hebdomadaire Jeudi Femmes sera au rendez-vous ce soir à partir de 21h en direct sur la télévision togolaise. Et ce soir, le thème retenu est échec scolaire depuis la maison, quand nos enfants payent pour notre orgueil. À suivre donc à partir de 21h avec Lys Diamien et ses invités. Et ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Excellente suite de nos programmes. Au revoir.